Cher Alexandre, bonjour. Bonjour Ludovic. Chers Bonjour à internautes, tous. bonjour. Nous allons reprendre donc la poursuite de l'Antéchrist de l'abbé Zins en son chapitre 13, qui est l'usage de la force par l'Antéchrist. Nous avons vu dans une première sous-partie un passage très important que je vais vous rappeler, une citation donc de je ne sais pas qui, Ah ça c'était mon don, mon lion. Don Moléon, pardon. Ouais. Enfin, l'ange explique à Saint Jean que la femme assise sur le monstre représente la grande cité qui exerce son empire sur tous les rois de la terre. Ceci nous ramène à ce que nous disions au début et qui constitue la pensée maîtresse de ce chapitre, à savoir que tout ce qui constitue l'esprit du monde, tout ce qui travaille à édifier la cité du mal contre la cité de Dieu et à peupler l'enfer, tout cela a pour cause secrète, il est bon d'y insister, Ouais. la sensualité de l'homme, habilement manœuvrée par le démon et les publicitaires. Ouais. Et ses publicités. Et c'est publicitaire. Et ses relais. Alors, il n'y a qu'à sortir dehors Bon, et ouais. Ça passer dans foisonne, les hein. centres commerciaux ou les Les parkings des panneaux grands cinémas. d'affichage. Et là, vous êtes servi. Vous avez tout le menu à volonté. Ouais. Ceci, c'est même si vous avez jeté la télé à la poubelle. Hein. Ce que je vous conseille au passage. Si, pas ça. Une fois cette prise de pouvoir universelle réalisée, l'Antéchrist travaillera à obtenir que tous les hommes lui rendent un culte divin, du pain, des jeux, du sensualisme, en veux-tu, en voilà. D'abord par la séduction de sa fausse résurrection et des signes mensongers opérés par lui et certains de ses ministres, ainsi que nous l'avons vu au chapitre précédent, puis par une violente persécution que nous allons voir donc en cette deuxième sous-partie du chapitre 13. Alors, abordons une à une les diverses phases de la plus terrible des persécutions qui seront les suivantes. Après avoir enflammé ses ministres d'un faux zèle dévorant, l'Antéchrist les enverra de par le monde pour exciter les chefs des peuples à lui faire rendre par tous un culte divin, exigeant l'extinction de tout autre culte, la vénération de ses représentations et le port de son caractère, ainsi que la poursuite acharnée de tous les opposants, principalement des catholiques demeurés ou redevenus fidèles. Voilà le programme. Il y aura alors des pleurs et des grincements de dents, des tourments d'une cruauté inouïe et des chutes multipliées. Malheur néanmoins à ceux qui en seront les auteurs, car ils recevront au centuple et pour la durée de l'éternité. Ouais. Ouais. C'est pas un jour, hein, Profitez-en, messieurs, profitez-en. sans fin. D'abord, le faux zèle dont l'Antéchrist animera ses disciples pour les enflammer à déchaîner cette persécution. Eh bien, vient ensuite ce qui concerne la persécution qu'exercera l'Antéchrist par ses chefs, donc citation, pseudo-prophètes et apôtres, car comme il ne pourra pas subjuguer tout le monde par sa propre malice, il enverra des satellites ou hommes de main de par le monde. Et ils persécuteront les fidèles par l'intermédiaire des chefs des peuples. Des chefs des peuples. Ces trois esprits immondes, à l'aspect de grenouilles, désignent les disciples de l'Antéchrist qui le prêcheront de par toute la terre. Et ils vont vers les rois de toute la terre pour les rassembler au combat. Par roi, entre guillemets, sont désignés non seulement les chefs d'État, mais de plus leur peuple, pluriel. Les disciples de l'Antéchrist les rassembleront au combat pour persécuter l'Église. Ça, c'est saint Ambroise en son commentaire de l'Apocalypse au chapitre 16, versets 13 à 14. Pour mieux rendre compte de ce faux zèle dont l'Antéchrist les enflammera, revenons avec le pape Saint Grégoire le Grand à la figure de la tête du Léviathan. Citation. Son éternuement est un éclat de feu. De ses narines sort une fumée comme d'une marmite brûlante et bouillante. Son haleine fait se consumer les charbons et une flamme sort de sa bouche. Il fera bouillir comme une marmite les profondeurs de la mer et les rendra semblables à des huiles parfumées qui bouillent. Son éternuement est un éclat de feu, ce que nous exposerons mieux si nous rappelons d'abord la façon dont se produit un éternuement. Pour l'éternuement, il se produit une inflammation venant de la poitrine qui, ne trouvant point de pores ouverts pour se dilater, atteint le cerveau
et en refoulant ce qui s'y est amoncelé par les narines, secoue en avant toute la tête. C'est pourquoi en ce corps du Léviathan, qu'on l'entende soit des esprits malins, soit des hommes réprouvés qui adhèrent à lui, par la similitude de l'iniquité, une sorte d'inflammation, donc, qui vient de la poitrine quand il se dresse orgueilleusement, en s'appuyant sur la puissance séculière. Il ne trouve point de port où se dilater parce que, quand il s'élève contre les justes, il est empêché par une disposition de Dieu d'être aussi efficace qu'il le désirerait. Il atteint alors et secoue le cerveau parce que l'amoncellement d'orgueil en Satan sera tel à la fin du monde, tandis que ce chef des esprits mauvais suscitera avec plus de véhémence que jamais une persécution des fidèles par l'intermédiaire de l'Antéchrist, qui portera des coups plus rigoureux contre l'intelligence et troublera la tête. C'est dire. Alors l'orgueil amoncelé sortira par ses narines, parce que toute l'iniquité de sa superbe se manifestera par des souffles évidents de malice. Et comme c'est surtout la tête que secoue l'éternuement, cette ultime commotion par laquelle il entrera comme en cet homme damné et commandera par les réprouvés, et donc nommé l'éternuement de ce Léviathan. Il secouera tout alors avec une telle force que, s'il était possible, il troublerait même les membres élus du Seigneur. Usant d'une telle quantité de signes et de prodiges qu'il semblera revêtu de la puissance des miracles comme d'une lumière de feu. Aussi, puisqu'en se portant dans sa tête et en la remuant, il la rendra éclatante de prodiges, c'est fort justement que son éternuement est appelé un éclat de feu, en tant qu'il se secourra pour persécuter les justes et brillera aux yeux des réprouvés par la puissance des signes. Il fera bouillir comme une marmite les profondeurs de la mer. Que représente la mer, sinon la vie du siècle, et les profondeurs, sinon les pensées profondes et cachées à la vue. Oui, parce que Dieu voit tout, il perçoit tout le temps, partout, chez tous. Oui, parce qu'il nous condamne, enfin, je veux dire, c'est condamné de pécher en pensée. Donc, c'est qu'il voit les péchés dans les pensées aussi, bien sûr. Ce Léviathan fera bouillir les profondeurs de la mer comme une marmite, en ce sens qu'il s'appliquera à exciter les âmes des réprouvés de la flamme de la cruauté à l'encontre de la vie des élus, au temps de l'ultime persécution. Alors les profondeurs de la mer bouilliront comme une marmite, quand il embrasera d'une vive ardeur les amants de ce siècle et les vices que leur malice tenait cachés en ce temps de paix bouilliront alors la chaleur de cette très cruelle persécution. Et par la subite hardiesse d'une cruauté ouverte, ils exhaleront les haines d'une vieille jalousie longtemps comprimée. Quand les vaccinés se rendront compte que ça ne sert à rien, et qu'on va leur foutre une troisième, une quatrième dose, ceux qui ne seront pas vaccinés, par exemple, susciteront chez eux une espèce de jalousie, de rancœur. Mais ça n'est analogiquement, ça n'est que très... Même si, je dirais, sur le fait que ça attise des jalousies et des erreurs, que ça attise également la colère à l'encontre de ceux qui résistent, on peut voir ontologiquement à quel point ça pourra se vérifier chez ceux qui garderont la charité de la vérité au sommet contre ceux qui auront, qui se rouleront dans la fange de leur malice. Tout à fait. Oui. Hein? Oui. Donc c'est un peu comme celui que c'est un peu le jeu de miroir. Le saint peut déclencher l'ire du malicieux à la mesure du péché du malicieux. Plus l'homme pêche et plus il est décadent, déshonoré et je dirais torturé, plus celui qui est son opposé suscite soit de la jalousie, soit de la colère, voire de la violence. Tout à fait. Donc quand on lit ça, la hardiesse du combat contre les saints et aussi le comportement de ceux qui seront sous le poids de leur péché et sous l'influence de l'antéchrist en personne. Tout à fait. Ouais.
On voit très bien, on peut le voir hein, quand on affiche son appartenance à l'Église ou quand on défend le magistère de l'Église. On est parfois moqué, défié, C'est ça. et on voit parfois les pics qui sont lancés. C'est Cache ça. ta croix, ferme ta chemise, on voit ta croix. C'est ça. Dire oh là là, j'adore ce couple, alors que c'est un couple par exemple contre nature. Donc on le dit tout en sachant à quel étendard tu appartiens. Ces petites piques qui sont lancées sont les pâles évocations de ce qui pourra se produire si ça continue à dégénérer. Donc la persécution à venir. Oui. On peut le subir ça. Et puis concernant aussi le vaccin, j'ai aussi un petit témoignage à apporter, c'est que j'ai trouvé en fait une déclaration d'un monsieur qui s'est vacciné, qui est tombé malade suite à fait, enfin on peut pas dire vacciné, mais plutôt une expérimentation. Voilà, parce que c'est une expérimentation, c'est pas un vaccin. Il faut dire les noms tels qu'ils sont. Donc il s'est fait expérimenter, on va dire comme ça. Il est tombé malade et il regrettait amèrement, mais avec beaucoup d'amertume, en condamnant, en fustigeant évidemment violemment ceux qui avaient été pas seulement impliqués, mais aussi les responsables passés plus haut. Donc c'est dire aussi, prenez l'exemple par exemple, pour une mère de famille qui amène ses enfants à se faire expérimenter, n'est-ce pas? Imaginons une famille de 2, 3 enfants et qui se fait expérimenter, elle y compris, et que ses enfants partent, meurent avant elle. On peut imaginer le désespoir conduit avec mélangé avec un peu de colère, et qu'elle croise sur sa route une personne avec qui elle travaille, avec qui elle s'entendait bien, qui elle n'est pas expérimentée. On peut s'imaginer un peu avec ce cocktail-là, ce que ça peut donner aussi comme réaction. On ne saura que le constater prochainement. Eh oui. Alors les profondeurs de la mer bouilliront comme une marmite, car quand il embrasera d'une vive ardeur les amants de ce siècle. Les amants de ce siècle. Comme ceux-ci, persuadés par une erreur pestilentielle, s'attacheront à l'Antéchrist au point qu'ils estimeront alors rendre un hommage plus véritable au Christ après qu'il soit dit « Il fera bouillir les profondeurs de la mer comme une marmite ». Il est donc convenablement ajouté « et il les rendra semblables à des huiles parfumées qui bouillent ». Quand les huiles parfumées bouillent, elles exhalent une combustion de suavité. Par conséquent, comme ce Léviathan séduira les cœurs des réprouvés au point qu'ils considéreront tout ce qu'ils feront par l'iniquité de la perfidie comme étant fait pour la vérité de la foi droite, ce qu'ils opéreront par un zèle religieux sentira bon, en quelque sorte, pour eux. D'où ce que la vérité a dit aux disciples dans l'Évangile, de sorte que quiconque vous tuera pensera rendre hommage à Dieu. Aussi ils seront comme des marmites en ébullition, quand ils persécuteront avec cruauté. Mais pour eux, cette persécution dégagera l'odeur d'une combustion d'huile parfumée, du fait que leur esprit, trompé par de vaines apparences, croira rendre hommage à Dieu. Dans la Sainte Écriture, en effet, la bonne réputation attachée aux vertus a coutume d'être signifiée par l'odeur des parfums. Citation d'où ce qui est dit dans ce passage, puisque ce Léviathan présentera aux disciples de son vase de perdition les œuvres de cruauté, comme vertueuses et dignes de louange. Citation, car il présentera à leur esprit la mer qu'il leur fera mettre en feu par la cruauté comme une combustion d'huile parfumée, en les y excitant sous le nom usurpé de vertu, de telle sorte qu'ils se montreront d'autant plus atroces dans la cruauté. Ça a rapport à ce qu'on vient de dire. Hein. Tout à fait. Qu'ils estimeront, alors évidemment, je parle tout le temps du contexte. Ça peut être un peu lourd, vaccin, mais il faut partir de là où on est. Oui, c'est ça. Je ne vais pas faire un cours d'histoire. Mais non, puisqu'on est dans On ne va pas parler de la persécution de Néron, on ne va pas parler de la persécution des antichrists, les persécutions de l'antéchrist. Vous ouvrez vos manuels d'histoire, vous allez en voir. Mais essayez de rattacher ces éléments ou ces signes avant-coureurs à votre contexte et au contexte qu'on subit tous actuellement. Bien sûr, parce qu'on est dans la période de l'Antéchrist. Donc, de sa venue. Précédent. Il faut s'attacher aux faits et aux préfigurations de ces faits. Bien sûr. D'où ce qui dit, l'un présentera aux disciples de son vase de perdition les œuvres de cruauté comme vertueuses et dignes de louange.
Ce qui résultera d'un juste... Alors, ils estimeront accumuler des mérites, évidemment, par zèle religieux, bon, vous avez compris, ce qui résultera d'un juste jugement divin, du fait qu'ayant négligé d'apprécier la piété à sa juste valeur et de la garder, ils seront trompés par ce qui n'aura que l'apparence de son odeur. Et oui. Deuxièmement, volonté de l'Antéchrist de se faire adorer et d'abolir tout autre culte. Citation. L'homme de péché et le fils de perdition s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est honoré d'un culte, au point de siéger dans le temple de Dieu et de se faire passer pour Dieu. Le terme de Dieu peut être entendu de trois manières. D'abord, quant à la nature divine, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Dieu unique. Ensuite, selon l'estimation de certains, tous les dieux des nations sont des démons. Et enfin, troisièmement, par participation. J'ai dit, vous êtes des dieux. Or, l'Antéchrist s'élèvera au-dessus de tout cela. Il s'élèvera et se haussera contre tout Dieu, et il parlera insolemment contre le Dieu des dieux. Le signe de la faute est donné par ce qui suit, au point de s'asseoir dans le temple. L'orgueil de l'Antéchrist sera en effet plus grand que celui de tous ceux qui l'auront précédé. Cependant, on lit semblablement au sujet de Caius César que, comme il voulait être vénéré de son vivant, il fit placer dans un temple une statue le représentant. Au sujet du roi de Tyr, il est également dit, en Ézéchiel chapitre 28, « Tu as dit, je suis Dieu, etc. » Il est donc tout à fait crédible que l'Antéchrist fasse comme eux, affirmant être Dieu et homme. Et en signe de cela, il siégera dans le temple. Mais dans quel temple? N'a-t-il point été détruit par les Romains? C'est pourquoi certains disent que l'Antéchrist sera de la tribu de Dan, D-A-N, laquelle n'est point nommée avec les autres en Apocalypse 7, verset 5. Aussi les Juifs le recevront-ils les premiers et rebâtiront le temple de Jérusalem, accomplissant ainsi la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27. Il y aura dans le temple l'abomination de la désolation. Et ce qui est dit en Matthieu 24, verset 15, néanmoins, d'autres disent que le temple de Jérusalem ne sera jamais reconstruit et que la désolation persévérera jusqu'à la fin, ce que certains Juifs croient également. C'est pourquoi ils exposent dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église, parce que beaucoup de membres, anciens ou apparents de l'Église, le recevront. Ou selon saint Augustin, il siégera en temple de Dieu, c'est-à-dire qu'il dominera et commandera comme s'il était lui-même, avec ses envoyés, le temple de Dieu, comme le Christ l'est avec les siens. Au point qu'il siégera dans la maison du Seigneur sur le siège du Christ et s'affirmera Dieu lui-même, non le Fils de Dieu. D'où ce que le Seigneur a dit aux Juifs dans l'Évangile, ce qui est prédit aux saints afin qu'ils sachent de quoi ils devront se garder. De là s'ensuit que l'Antéchrist voudra être honoré comme une divinité, d'un culte divin et par tous les actes de religion, et par conséquent, qui voudra se faire offrir des sacrifices, dédier des temples et recevoir des vœux, que l'on jure par son nom, qu'on le vénère, non par un culte du lit, mais par celui de l'atrie, qu'on l'invoque comme l'auteur et le dispensateur des fruits, des œuvres et des biens, et même comme auteur de toute grâce et de toute gloire, au point qu'il siégera dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église, dit saint Augustin, comme s'il était avec les siens le peuple et l'Église de Dieu. Qui ne voit dans la triste actualité que nous vivons une saisissante figure de tout cela? Oui. Alors, c'est marrant parce que je parlais de l'actualité là, il y a 3 minutes, oui, c'est vrai. Et là je lis cette phrase. Oui. Mais cette phrase, elle a été écrite dans un livre rédigé en 90, ouais. édité en 1990. Ouais. Ou écrit, je ne sais pas. Il parle d'un faux pontife vénéré par presque tous comme un saint, assis, qui plus est, en usurpateur dans le siège du Christ. Que dire de François Zéro? Le siège de Pierre, son vicaire, le Saint-Siège, faisant passer sa nouvelle religion de l'homme pour celle du peuple et de l'Église de Dieu, abolissant la messe des apôtres,
faisant une guerre acharnée à la vraie doctrine, autorisant tous les désordres par son exemple ou son silence, etc. Il parlera contre le Très-Haut et opprimera les saints du Très-Haut. Il imaginera qu'il peut changer les temps et les lois. L'Antéchrist s'attaquera en effet aux saints et prévaudra contre eux. Son orgueil s'élèvera à un tel degré qu'il entreprendra de changer les lois et les cérémonies divines, s'élevant au-dessus de tout ce qui est divin, soumettant toute religion à son pouvoir. L'Antéchrist, lorsqu'il aura obtenu le pouvoir absolu, supprimera le sacrifice de l'Eucharistie, au point que nul n'osera le célébrer publiquement. Et par là, il abolira tout culte public de Dieu. Ainsi l'enseigne saint Jérôme, saint Irénée et saint Hippolyte. Je répète, il abolira, il supprimera le sacrifice de l'Eucharistie. C'est pourquoi les fidèles célébreront alors l'Eucharistie de manière privée, dans les lieux cachés et des grottes. Et ils se réuniront à l'encontre de l'Antéchrist et ils diront « Vous avez préparé pour moi une table à l'encontre de ceux qui me persécutent », comme ils le firent autrefois sous Dès et Dioclétien. Troisièmement, l'Antéchrist obligera tout le monde à honorer ses représentations et ses partisans à porter son caractère. Alors ces messes-là, faites cachées dans les grottes, les lieux cachés, c'est des vraies messes alors. Il y a les messes aussi avec la communion spirituelle, j'entends aussi dedans, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le vrai fidèle aujourd'hui, le vrai catholique aujourd'hui, quand il célèbre sa messe, quand il sanctifie dimanche, il ouvre son missel, puisqu'il n'y a plus de prêtre valide et licite, comme on l'avait dit plusieurs fois maintenant. Et donc, on est obligé de faire une communion spirituelle. Où on a les mêmes grâces essentielles, je veux dire, que la communion sacramentelle. Voilà. Et on a d'autres grâces supplémentaires, évidemment, puisque c'est un acte de foi, volontaire, de ne pas aller chez les schismatiques. C'est un acte catholique. Donc, on a les grâces nécessaires que le bon Dieu nous donne pour justement être fort et édifié. Troisièmement, l'Antéchrist obligera tout le monde à honorer ses représentations et ses partisans à porter son caractère. Les signes opérés par les protagonistes de l'Antéchrist rallieront donc à sa cause tous les hommes qui vivent sous l'esclavage de la chair. Ceux-ci recevront l'ordre de se faire une image de la bête qui porte sur son corps la trace du coup qui l'a tué et qui est ressuscité. Ainsi le fils de perdition, comme l'appelle saint Paul, s'efforcera de contrefaire le Christ en toutes choses. De même que notre Sauveur est représenté sur les images avec les 5 plaies qu'il a voulu garder dans sa chair sacrée pour les rappeler sans cesse à notre amour, de même l'Antéchrist proposera à la vénération des hommes son portrait, où se verront les marques de la blessure dont il prétendra être mort. Quel singe, cet Antéchrist. Ouais, c'est un singe. Quel clown. Alors les gens qui joueront les durs de dur en se faisant tatouer, je sais pas. Ils auront un singe. Ils auront un singe sur eux. Peut-être. Ça va pas plaire, ça, ce que je dis. Chacun sera invité à exposer des tableaux ou des statues le représentant ainsi. Venez à la soirée Antéchrist. Exposition Antéchrist. C'est ça. Galerie d'art Antéchrist. Ces images, la deuxième bête, c'est-à-dire la bande des prédicateurs de l'Antéchrist, aura le pouvoir de les animer, de les faire parler, ainsi que celui d'exterminer quiconque se refuserait à les adorer. Entendez par là que, à l'invitation de ces maîtres en fourberie, le démon lui-même donnera un semblant de vie aux statues de l'Antéchrist et parlera par leur bouche. Oui. Les statues de l'Antéchrist, des robots? C'est possible. On peut se poser la question. Hein. Moi, j'y vois un lien, si tu veux, avec un psaume
qui dit ils ont les statues les idoles ont une bouche et ne parlent pas, ont des yeux et ne voient pas, ce sont des statues d'airain ou quelque chose comme ça. Dans un des psaumes, il faudrait que je me rappelle lequel est exactement. Et donc c'est un peu pour singer ça, enfin pour dire bah oui, moi je vais les faire parler, je vais les contredire un peu, c'est pour ça que je suis Dieu, parce que je vais les faire parler ces statues. Moi j'attends plutôt, Oui, mais alors j'entends les ça. statues, ce sera comme on voit beaucoup de robots actuellement Après ça apparaître ça sur aussi, ouais, Internet. ouais. Avec À transhumanisme. l'époque, ils ne voyaient pas tout, c'est des images, c'est Ouais. des figurations. Donc, Ah, il y a ça aussi, ouais. on peut se poser la question de savoir si Ouais. ce ne serait pas des espèces de créatures cybernétiques qui C'est possible, parleraient et qui tout seraient à fait, animées par tout à fait, ouais. le logiciel de l'Antéchrist, enfin du diable. C'est possible. Bah, Ah ouais. on va vers ça, du moins. Oui, de toute façon, on va vers ça. Ouais. Et L'évolution c'est déjà prêt, technologique, même, c'est déjà prêt. ça ne va pas forcément être des statues en pierre façon Mais non. Renaissance, quoi. Non, Ça bien n'a sûr. aucun sens. Enfin. Ouais, non, ça va. Ils feront par l'intermédiaire des puissances séculières qui forceront les hommes à adorer la bête, à savoir l'Antéchrist, que quiconque n'adore point l'image de la bête soit mis à mort, ce qui sera ordonné, préconisé au moyen d'une loi stricte établie par les chefs des peuples, ce dont on a la figure dans l'édit du roi Nabuchodonosor qui ordonnait de tuer quiconque refuserait d'adorer la statue en or qu'il avait faite. Ils établiront que quiconque n'aura pas adoré l'image de la bête soit mis à mort. Ouais. Quant aux fidèles qui refuseront d'adorer l'Antéchrist, ils les tueront, après leur avoir infligé divers tourments. Car, comme dit le Seigneur, il y aura une persécution telle qu'il n'y en aura pas eu depuis le commencement du siècle, et qu'il n'y en aura plus, au point que les élus eux-mêmes soient induits en erreur si cela était possible. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de catholiques. C'est pas la majeure partie du monde, hein. Moi, s'en fout. Il faut savoir où ils sont, les catholiques. C'est-à-dire, pour pouvoir tuer quelqu'un, il faut savoir qui on tue. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ah, oui. Donc, je réfléchis à haute voix. Là. Je dis, qui ils vont tuer? Enfin, ces mêmes prophètes de mensonges feront porter à tous, petits et grands, parce que les attentats qui ont lieu, la frappadingue et migrants, plus ou moins en liaison avec des promesses de régularisation, ce ne serait pas impossible, viennent oxyre des curés, c'est des curés conciliaires. Oui. Ça n'enlève rien à la tragédie, mais enfin, c'est étrange qu'il y ait quand même pas mal d'attentats contre des soi-disant curés. Ouais. Parce qu'il s'agit de cette forme de persécution. Quel cas, les tradis sont à l'abri pour l'instant. Ils sont en minorité. C'est ça. Bon, enfin, c'est quand même assez effrayant, hein, tout ça. Enfin, ces mêmes prophètes de mensonges feront porter à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, le caractère de la bête soit dans la main droite, soit au front, pour marquer que tous devront agir comme la bête et la confesser sans rougir. Ça va plus loin qu'une puce RFID, là. Ça va plus loin, là, parce que la puce RFID, les gens vont la mettre, enfin, il y a des gens qui la mettraient. C'est sûr. C'est sûr. Qui la mettraient, mais sans penser à Dieu, en disant « Oh, ça sera pratique, je vais passer tous les portiques, c'est peinard. » Oui, Et ils vont pas se dire « J'idolâtre personne, je suis simplement poussé pour faire mes courses, partir en vacances. » Mais disons que l'Antéchrist, lui, va permettre que ça se passe. Ah oui, il va permettre cette praticité-là, et donc du coup, cette pratique-là, pardon, et donc du coup, et à dire, ça va être tellement, tellement pratique que les gens ils vont se dire par remerciement, quoi, on va dire ça comme ça, ils vont donc à dire ah bah merci de nous avoir ça, c'est tellement simple. Et la confesser sans. C'est toujours dans cette logique de facilité, d'aller plus vite, etc., de consumérisme. Bah alors on va voir l'explication. Personne ne pourra acheter ou vendre. Nul n'aura droit d'exercer un métier ni d'accomplir un acte civil quelconque s'il ne porte ostensiblement le caractère de la bête, ou son nom, ou le nombre de son nom. 666.
brevet Microsoft ID 2020. Oui, le processus est RFID, ID 2020. Ouais. Numéro de brevet 06 06 06. Il n'y a qu'à vérifier. Hein. C'est vrai. Quelle étrange coïncidence. N'est-ce pas? Et elle fera marquer le caractère dans la main droite ou sur le front tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres. Il peut se faire que, de même que nous avons le caractère du Christ, à savoir la croix de laquelle nous sommes signés, de même l'Antéchrist est son propre caractère par lequel seront signés ceux qui auront cru en lui. Nous pouvons aussi l'entendre autrement. Les disciples de l'Antéchrist seront des louanges des vices, puisqu'ils enseigneront que les richesses et tout ce qui fait la matière des vices ont été créés pour que les hommes en usent abondamment et effectivement. Lorsqu'ils affirmeront péremptoirement cette doctrine dévoyée au sujet des vertus, ils tromperont facilement les hommes qui seront davantage inclinés au mal qu'au bien. Ils auront donc le caractère de l'Antéchrist dans la main droite parce qu'ils feront des œuvres mauvaises en conformité avec la doctrine de l'Antéchrist. Et ils l'auront sur le front par lequel est souvent désigné l'esprit, parce que l'on pourra reconnaître les pensées très mauvaises qu'ils auront à travers les œuvres dépravées qu'ils feront. De sorte que nul ne puisse vendre ou acheter si ce n'est celui qui aura le caractère du nom de la bête, ou le nombre de son nom. Nous savons que la vie humaine ne peut subsister si les hommes ne vendent ou achètent régulièrement. C'est pourquoi la persécution de l'Antéchrist contre les fidèles s'aggravera d'autant plus cruellement que leur sera interdit ce sans quoi ils ne pourront vivre. Ce que les ministres de l'Antéchrist feront afin qu'au temps de la nécessité, ils puissent prendre ceux qui voudront observer en cachette la foi chrétienne. Ceux qui se convertiront à l'Antéchrist devront avoir un caractère. Autrement dit, un signe clair et manifeste représentant la bête, ce qui impliquera un culte de latrie, lequel est dû à Dieu seul. Dans la main droite, c'est-à-dire dans leurs actes principaux, mais de sorte que n'apparaissent point ouvertement qu'ils sont des ministres de l'Antéchrist, ou sur le front, qui est l'endroit le plus visible, de sorte qu'ils confessent l'Antéchrist en parole et en acte. Néanmoins, comme ils ne pourront pas attirer à eux tout le monde par tout ceci, ils mettront en place un autre mode de persécution et de pression cruelle par le fait que nul n'ose vendre quoi que ce soit aux fidèles ou leur acheter, s'ils n'obéissent auparavant à l'Antéchrist. Pratique que l'Antéchrist sera observé par l'appui des autorités en place. Ça, c'est saint Thomas qui le dit. Ne voit-on pas enfin tout ce plan se mettre en place actuellement, hein, tout ça, cette préparation? Tous les détails qui précèdent peuvent aussi s'entendre dans un sens figuré. Les hommes auront à se faire une image de la bête, c'est-à-dire qu'ils devront modeler leur conduite sur la sienne, comme les chrétiens s'efforcent d'imiter en tout Jésus-Christ. La deuxième bête aura le pouvoir de faire parler les images de la première. Entendez par là que les prédicateurs de l'Antéchrist pourront, avec l'aide du diable, provoquer en eux-mêmes ou chez les sectateurs de la bête des inspirations et des transports analogues au charisme qui s'emparait des fidèles au premier temps de l'Église. En plus de subir tout ça, il y a des tarés qui vont... ça va être spectaculaire. Oui, c'est sûr. Ça va être très spectaculaire. Des transports. Eh ben. Enfin, dans l'obligation imposée à tous les hommes de recevoir le caractère de la bête ou son nom ou le nombre de son nom, il faut voir une parodie du baptême. Les partisans de l'Antéchrist devront se soumettre à quelques rites qui seront censés imprimer sur eux en traits indélébiles l'appartenance à leur maître, comme nous recevons au baptême le nom d'enfant de Dieu et aussi le nombre de ce nom, lorsque nous sommes signés du chiffre sacré de la Sainte Trinité. On peut exposer ceci autrement. Il fera que nul ne puisse acheter la vérité de la science spirituelle par la méditation et l'étude, comme cela est exprimé en
Proverbe 23, 23. Achète la vérité et ne vends pas la sagesse, la doctrine et l'intelligence. Ou bien ne puisse acheter des trésors spirituels en distribuant en aumône des biens temporels. Ou encore obtenir des serviteurs de Dieu, comme le dit la glose. Ou ne puisse acheter le glaive de la prédication divine, qui s'achète en lisant ou en écoutant les saints docteurs et prédicateurs. Car les apôtres de l'Antéchrist y mettront de nombreux obstacles, afin que l'Écriture ne soit point exposée selon la vérité par les docteurs et prédicateurs catholiques et entendus par les fidèles. Avant un éventuel blackout, blackout d'Internet, profitons pour faire des provisions de bouquins spirituels et de... Parce que seule la foi, c'est ça qui va nous sauver, quoi. Donc, Alors se vérifiera la parole de l'apôtre. Il y aura en effet un temps où l'on ne supportera point la saine doctrine et se donnera des maîtres selon ses désirs. Bah oui, voilà. Ou vendre, entre guillemets. Autrement dit, déposer la tunique de la vie mondaine par la mortification de la chair dans les œuvres de pénitence. C'est ça. Car ces faux apôtres diront qu'il ne faut point faire pénitence, mais vaquer aux délices et aux richesses, ainsi qu'il est dit en Isaïe 22, 13. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On entend souvent ça, on n'a qu'une vie. Faut en profiter. Allez. Sinon, selon le sens littéral des bons et les élus seront tenus pour quasi excommuniés, de sorte que nul ne leur vende ni ne leur achète, à moins qu'ils ne s'acquièrent le caractère par la foi du cœur, ou le nom par la confession de la bouche de la bête, c'est-à-dire de l'Antéchrist, ce qui sera pour eux une cause de grande anxiété ou douleur. Ou bien le caractère sera un signe permettant de reconnaître les siens et de tuer les autres. Et ils affirmeront accomplir en cela l'Écriture. Alors la situation des chrétiens deviendra extrêmement critique. Ils seront traqués, dénoncés, mis hors la loi, et cela sur toute la surface de la terre. Dans cette épreuve, néanmoins, qu'ils n'aillent point se croire abandonnés de Dieu et sombrer dans le désespoir. Il y a de quoi. Plus que jamais, il sera nécessaire de régler sa conduite, non sur les impressions du moment, mais sur les conseils de la sagesse. Ouais. D'où avoir au pied de son lit la Bible, une bonne Bible. C'est ça. Dans la poche du chapelet. Voilà, un bouquin de combat spirituel, genre imitation. Jésus-Christ, Jésus-Christ. C'est ça. Euh, Introduction à la vidéo de Saint François Sales qui est excellent, c'est le truc juste en dessous d'imitation de Jésus-Christ. Voilà, sur la force chrétienne, tout ça, des manuels de combat. C'est ça, des manuels de combat. Sinon, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Quatrièmement, poursuite acharnée des fidèles. Aïe, 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 c'est pas fini. Et il séduira des nations qui sont sur les quatre angles de la terre, Gog et Magog. Le diable séduira les nations qui sont sur les quatre angles de la terre, parce que la doctrine très impie de l'Antéchrist atteindra toutes les nations qui sont contenues dans les quatre points du monde, et il ne séduira point d'autres nations que celles qui sont appelées selon le sens spirituel Gog et Magog. Gog veut en effet dire couvert, caché ou dissimulé. Par Gog sont donc signifiés ceux qui, dissimulant leur malice en leur cœur, sembleront justes au regard des hommes, alors qu'ils seront des réprouvés quant à l'esprit. Tandis que Magog, qui veut dire venant d'un lieu couvert, désigne ceux qui, laissant les pensées misérables jusque-là cachées en leur cœur faire ouvertement irruption au dehors, rendront manifeste pour tous qu'ils étaient des impies. Le diable trompera donc facilement ceux qui seront tels. Et il lui rassemblera pour le combat. Il les rassemblera pour le combat, eux dont le nombre est semblable au sable de la mer. Il rassemblera au combat ceux qui armera pour persécuter l'Église.
Ah, ça a déjà commencé, hein. Bien sûr. C'est déjà fait ça. Pas ça continue. Et ils se répandront sur l'étendue de la terre et ils encercleront le camp des saints et la cité bien-aimée. Nous avons dit plus haut que les disciples de l'Antéchrist seraient des louangeurs des vices et de tout ce qui se rattache aux délectations charnelles. Ils s'élèveront donc sur l'étendue de la terre parce qu'ils emprunteront les voies larges de ce siècle qui conduisent à la mort. Le camp des saints et la cité bien-aimée désignent une seule et même chose, à savoir l'Église. Ils encercleront donc le camp des saints parce qu'ils persécuteront de toute leur force l'Église afin d'éteindre tout à fait dans le monde la prononciation du nom du Christ. Saint Ambroise, son commentaire de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 8. Merci Saint Ambroise. Saint Jean compare leur nombre au grain de sable de la mer pour nous faire comprendre qu'ils sont innombrables, c'est vrai, et en même temps impuissants et stériles. Ils se dresseront contre elle avec orgueil sur toute la surface de la terre. À la fois, la persécution sera universelle. Ils envelopperont le camp des saints, c'est-à-dire ils attaqueront et circonviendront de toutes parts les serviteurs de Dieu, sans que d'ailleurs ces forteresses spirituelles se laissent entamer. Et la cité bien-aimée de Dieu sera pressée de partout. Ce que dit saint Jean, en effet, ils montèrent sur l'étendue de la terre et investirent le camp des saints et la cité bien-aimée, ne signifie certainement pas qu'ils viennent ou qu'ils viendront en un seul endroit, comme si le camp des saints et la cité bien-aimée devaient se trouver en quelque lieu, car cette cité n'est autre que l'Église du Christ répandue dans le monde entier. Et dès lors, elle sera partout, elle qui sera dans toutes les nations, ce qu'indique l'expression sur l'étendue de la terre. Là sera le camp des saints. Là sera la cité bien-aimée de Dieu. Là, dans la sauvagerie de cette persécution, elle sera investie par tous ses ennemis, qui eux aussi seront avec elle dans toutes les nations, c'est-à-dire que dans les gorges de la tribulation, elle sera resserrée, pressée, cernée, mais elle n'abandonnera pas le combat. Elle qui est appelée du nom de camp de citadelle. Quant aux effets de cette violente persécution, il affligera donc les hommes par de multiples tribulations et tourments et persécutera même jusqu'à la mort. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, à savoir l'Antéchrist qui s'estimera un soleil et dira que le monde est illuminé par lui. Il usurpera en effet le nom du véritable soleil et de la vraie lumière qu'est le Christ. Et il lui fut donné, en d'autres termes, il est concédé à l'Antichrist par permission divine d'affliger les hommes par la chaleur et le feu. Autrement dit, par une tribulation moindre ou plus forte. Est-ce là cet homme qui a fait trembler la terre, qui a ébranlé les royaumes et qui a fait du monde un désert, qui en a détruit les villes et qui n'a pas ouvert la prison à ceux qui l'avaient enchaîné, ce qui sera accompli littéralement. Il emprisonnera un grand nombre et en tuera beaucoup. Tu as dispersé la terre, tu as fait périr ton peuple. D'où ce qui est ajouté, les hommes, à savoir les fidèles, souffriront une grande chaleur. Suant d'efforts et d'afflictions dans l'ardeur de la tribulation, pour vous, nous sommes fortifiés tout au long du jour. Nous sommes estimés comme des animaux de boucherie. C'est pourquoi beaucoup tomberont dans l'impatience et défailleront dans la tribulation. Le soleil s'appesantit sur la tête de Jonas et il fut tout en chaleur et il implora son âme de mourir. Il tuera les robustes et le peuple saint selon sa volonté. Il tuera les robustes quand il vaincra corporellement ceux qui sont demeurés invaincus en esprit. Ou bien il tuera selon sa volonté des robustes et un peuple de saints quand il entraînera au bon plaisir de sa volonté certains que l'on penser robustes et saints. C'est vrai qu'il n'y a pas pire chagrin que de voir tomber quelqu'un qu'on louait d'être une forteresse. Quand on voit tomber sa forteresse, on perd l'espoir. On dit si lui a chuté, je m'en sortirai jamais. Donc il y a un effet boule de neige.
Il entraînera au bon plaisir de sa volonté certains que l'on pensait robustes et sains. Mais là, c'est compense et robuste et Ouais. sain. Ça ne veut pas dire forcément qu'il soit robuste et sain. Oui, d'accord. Donc, du coup, quelque part, ça peut susciter de l'espérance. Il tuera selon sa volonté des robustes et un peuple de saints. Quand il entraînera au bon plaisir de sa volonté certains que l'on pensait. Ouais. Ah là là. Et encore cet esprit trompeur, il y aura toujours cet esprit trompeur en fait. Aussi beaucoup conduits par la crainte obéiront aux ordres des disciples de l'Antéchrist et se joindront à eux. Et ça, il n'y a pas plus humain que ça. Ouais, bien sûr. La délation, la collaboration, ça a toujours c'est existé. sûr, hein, c'est sûr. Hein, il y a divers motifs à la collaboration. Dans toutes les guerres, ça s'est vu ça. Quand il est dit tous, il ne faut pas comprendre que chaque homme de tout genre se retournera vers l'Antéchrist, et qu'il y en aura de tels dans toutes les catégories, riches et pauvres, hommes libres et esclaves. C'est pourquoi dans leur impatience, ils blasphémeront le nom de Dieu, comme cela est dit ensuite. Ils blasphémeront le nom de Dieu ayant pouvoir sur ses plaies, C-C-E-S, de sorte qu'il en délivre ou il soumet qui il veut. C'est lui qui a les clés de la mort et de l'enfer. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dieu n'est pas dit endurcir certains directement, comme s'il causait en eux la malice, mais indirectement, en tant qu'en ce qui s'opère à l'intérieur de l'homme, autour de lui, l'homme prend occasion de pécher ce que Dieu permet. Il n'est donc pas dit endurcir comme s'il infusait la malice, mais en n'accordant point la grâce, sa grâce. D'où ce qui suit, et ils ne se repentiront point en sorte de lui rendre grâce. Car leurs œuvres mauvaises les rendaient dignes d'être condamnés aux peines éternelles, et il ne leur fut point permis de se repentir. Cela, puisque même si certains en eurent de la peine à nouveau, ils n'eurent point le courage de le manifester extérieurement. C'est pourquoi une telle contrition et douleur ne suffit pas au salut. Si tu confesses en ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne suffit donc point à l'homme de croire seulement en son cœur, mais il importe pour qu'il soit sauvé qu'il confesse de bouche cette foi et le Christ, car c'est croyant de cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est par la confession de la bouche que l'on y parvient au salut, Cependant, comme ils ne seront pas fermes et stables dans la foi, ils tomberont. Tes petits, ô Église, c'est-à-dire les faibles qui chuteront en cette persécution, sont comme des sauterelles qui se confient dans des haies un jour de froid. En d'autres termes, ils tiennent la foi au temps de la paix et de la prospérité. Ils croient un temps et au moment de la tentation, ils reviennent en arrière. D'où ce qui est ajouté au Naoum 3, 17. Le soleil s'est levé et elles se sont envolées, et l'on ne connaît pas la place où elles ont été. Le soleil, à savoir l'Antéchrist, s'est levé par la tribulation excitée par lui, et ils se sont envolés de la foi qu'ils tenaient en l'abandonnant. Même si un temps, à savoir celui de la paix, ils produisent quelques branches, autrement dit, tiennent la foi, comme ils ne sont point fermes, ils seront ébranlés par le vent et par la force des bourrasques, par les persécutions de l'Antéchrist. Ils seront déracinés du Christ, de la foi et du culte de Dieu. Que ceux donc qui redoutent à juste titre en pensée les supplices passagers d'une telle persécution aient la sagesse de craindre bien davantage et à beaucoup plus forte raison les tourments bien pires et éternels de l'enfer. Ah, mais oui, on préfère refuser les persécutions. Il faut les refuser. C'est horrible. On ne peut pas, c'est inacceptable. Mais ça, c'est rien à côté de ce qui attend les pécheurs en enfer. C'est rien. Aucune incarnation, je dirais, maléfique n'a le pouvoir de Dieu. Et même si ces persécutions, on connaît déjà, dont on connaît peut-être les balbutiements, que sais-je, l'avenir nous le dira, sont terribles, au sein de notamment l'institution ecclésiastique, les vexations, les blasphèmes, le chaos ambiant, etc. Mais c'est rien à côté de l'enfer. Et même quand le mal est déchaîné,
Ceux qui disent je préfère pas y penser, de toute façon, euh, se soumettre à l'antéchrist en croyant être préservé, c'est se leurrer soi-même, puisque a posteriori, la destination pour les traîtres, ça sera l'enfer. Ce sera l'enfer. Et c'est éternel. Donc qu'est-ce qu'il faut choisir? De mourir debout, on va dire, ou mourir à l'horizontale, éternellement, quoi. Voilà, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est très très lourd à exposer, c'est pénible, on se force à le faire. Ce ne sont pas des joyeusetés, hein, Non. ça c'est sûr. Eh oui. Au contraire, les bons et les élus supporteront et la chaleur et le feu, jour et nuit, j'ai enduré la chaleur et la gelée. D'où l'autre explication, selon le sens littéral, donnée par la glose sur ce passage. Et il lui fut donné d'affliger les hommes par la chaleur, qu'elle expose ainsi. Les fidèles torturés provoqueront l'ardeur de la colère de leurs bourreaux, parce qu'ils seront insurmontables. Et à cause de cela, ces bourreaux blasphémeront et mourront impénitents. Ça s'est déjà vu dans nombre de saints martyrs qui, déjà la Mézin, si nous en avait parlé en dehors des vidéos, en dehors du champ des vidéos, on disait que les bourreaux, quand ils s'adressaient, je ne sais pas si tu te rappelles, aux torturés ou aux futurs martyrs, ils leur coupaient la langue. Parce que les torturés et les martyrs, ils parlaient tellement de la vérité, de la vérité, de la vérité, que les bourreaux, ils en avaient assez parce qu'ils voient bien qu'ils faisaient un acte contre contre la vérité, quoi. C'est l'exemple de femme qu'il a pris. Oui, c'est ça. Ouais. Et bien qu'à la fin, les bourreaux, une fois qu'ils les avaient tués, voilà, ils se convertissaient bien plus souvent parce qu'ils voyaient qu'il y avait le miracle aussi du sang qui était semé voilà, pour la conversion de cet homme-là, quoi. Enfin, poursuivons et achevons ce chapitre très très laborieux exposé par le 6e point, c'est-à-dire le résumé des traits généraux de cette persécution et première annonce des châtiments réservés aux persécuteurs. Profitez, messieurs, profitez. Avant de considérer le caractère éphémère de cette domination mondiale de l'Antéchrist, résumons les traits généraux de cette si terrible persécution et considérons attentivement la première annonce solennelle des peines réservées aux persécuteurs. À votre tour, messieurs. Quant au premier point, voici le résumé fait par Cornelius à Lapidé concernant cette persécution. Bon, elle sera extrême, hein. Je pense qu'on a été assez prodigue en citation à ce sujet. Et comme il n'en fut point depuis l'origine du monde. Bon, c'est pourquoi Saint Jean dit que Satan sera alors délié et rempli de fureur, parce qu'il saura qu'il n'a que peu de temps. Gog et Magog, qui représentent les armées de l'Antéchrist, innombrables comme le sable de la mer, viendront combattre les saints. Cette persécution sera non seulement temporelle en portant sur les corps, mais plus encore spirituelle en s'attaquant aux âmes. L'Antéchrist s'appliquera de toutes ses forces à détourner tout le monde du culte envers Dieu et de la foi. Ainsi, il pressera tous les hommes à affirmer que Jésus n'était point le Christ et le Fils de Dieu et à se détourner de la messe et de tous les rites chrétiens. Alors ça, c'est Daniel 12, 11. À renier Dieu et à rendre un culte à l'Antéchrist, soit à lui-même en sa présence, soit en son absence, à une image le représentant offerte à la vénération dans les temples. D'ailleurs, le diable n'hésitera pas, n'est-ce pas, à faire croire à ceux qui ont l'impression de rendre un culte à Dieu qu'ils le font vraiment, notamment en invalidant les messes. Oui, c'est ça, dans l'illicite. Ouais. C'est dans sa fourberie, il n'y a aucune limite. Hein? Ah non. Alors, en signe de reconnaissance non seulement de son pouvoir, mais aussi de son culte, sa religion et sa foi, il obligera tout le monde à porter son caractère de telle sorte que nul ne puisse acheter ni vendre à moins de le porter.
C'est à cause de cette implication de culte que l'apôtre montre que ceux qui le porteront seront tenus coupables d'idolâtrie. Cinquièmement, la plus grande partie des fidèles cédera à l'Antéchrist et tombera, au point que les élus seraient, si cela était possible, entraînés dans l'erreur. Ce sera pour ainsi dire une défection et une apostasie générale, comme le dit saint Paul. Néanmoins, l'Église, la foi et la religion ne seront point anéanties, ce qui est impossible, mais elles subsisteront en un petit nombre, qui célébrera le saint sacrifice dans des lieux cachés. Et à cause d'eux, dit le Christ, les jours seront abrégés de la persécution de l'Antéchrist. C'est pourquoi il y aura alors de très illustres martyrs qui lutteront de toute leur force, non, dit le martyr Hippolyte, contre des hommes, mais contre le démon. Oui, il y a plusieurs façons d'être martyr. Oui. D'ailleurs, les grands saints ont été persécutés la nuit, dans leur sommeil. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y a pas que les hommes qui martyrisent, il y a le démon, les démons et le diable en personne. Oui. Enfin, après 3 ans et demi, l'Antéchrist sera absorbé vivant dans les enfers. En même temps, un feu descendra du ciel et consumera Gog et Magog, ainsi que tous les soldats et serviteurs de l'Antéchrist. La persécution cessera et un temps d'au moins 45 jours sera donné aux fidèles tombés pour faire pénitence. Puis le Christ viendra au jugement et tous ressusciteront. Ne soyons donc pas surpris en voyant le déchaînement des fureurs de l'Antéchrist. Ne nous laissons pas abattre par le succès foudroyant de ses entreprises. Ses sectateurs et lui paieront cher leur triomphe d'un instant. Si notre oreille n'est point fermée aux choses spirituelles, écoutons plutôt ce que dit l'apôtre. Celui qui aura réduit les autres en captivité y sera réduit à son tour. Celui qui aura travaillé à mettre les autres sous le joug du péché et du démon se verra pris soudain dans l'étang de feu de la damnation éternelle. Celui qui aura fait périr par le glaive, qu'il s'agisse de la mort naturelle ou de la mort spirituelle, périra à son tour, mais de la seconde mort, de celle qui n'a point de fin. Ainsi, n'en doutons pas, les injustices, les persécutions, les triomphes des méchants ne seront permis par Dieu sur cette terre que pour le bien des élus. C'est là, en effet, c'est devant les épreuves et sous leur action que se manifeste en vérité la patience et la foi des saints. Beaucoup d'hommes ici-bas se croient justes parce qu'ils vivent honnêtement, tant que tout leur est prospère. Mais vienne l'adversité, leur apparente vertu fond comme la cire au soleil, et l'on voit clairement alors qu'ils ne servaient Dieu que pour les avantages qu'ils trouvaient dans la pratique de la piété. C'est une citation de Don de Montléon. Tout à fait. Voilà donc ce chapitre 13, très pesant, très éreintant à lire, à exposer, terminé. Nous aborderons la prochaine fois, chers internautes, cher Alexandre, le chapitre 14, c'est-à-dire le caractère éphémère de la puissance mondiale du Fils de perdition. À très bientôt. À très bientôt. Bon courage.